Coucou à toutes, écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est le samedi 22 janvier. Waouh, j'ai regardé la chaîne là et 88 abonnés en 3 semaines, j'en reviens pas. Je vous remercie toutes de vous être abonnés et merci pour les commentaires que j'ai reçus. Ça me fait vraiment plaisir et je suis vraiment contente si ça peut aider certaines d'entre vous. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous retrouver toutes les semaines et voilà, je tenais à vous le dire. Donc, ça va être rapide cette semaine. Je vais vous faire le bilan de la semaine. Voilà, donc comme d'habitude, hein, j'ai pas eu grand-chose à faire. L'enterrement, c'était mardi, donc je suis rentrée mardi soir très tard. Voilà, donc j'ai été faire mes courses jeudi. Voilà. Donc, dans mon portefeuille, celui que je vous avais présenté, c'est mon petit sac que j'ai trouvé sur une boutique internet et que j'adore parce que du coup, je prends que mes enveloppes dont j'ai besoin. Donc voilà, donc là j'avais pris loisir, ma petite chaise de course et l'alimentation. Voilà. Et vous voyez, en fait, je peux mettre mes cartes, j'ai mes papiers. Voilà, ma carte d'identité qui est par là, avec les papiers de la voiture. Enfin bon, bref, très pratique ce sac. Donc voilà, j'ai été faire mes courses. Je vais sortir parce que je sais que vous aimez bien. Et elles veulent s'échapper. Donc voilà, j'avais pris, donc ça c'est l'argent qui me reste du mois, qu'on comptera ensemble à la fin du mois. Et on va faire le point. Donc sur les ventes, voilà, j'ai encore vendu cette semaine pour 25 €. Donc j'ai vendu une grande table à repasser, vous savez, pour les centrales vapeur, tout ça là. Voilà, donc je l'ai vendu 25 € sur le Bon Coin et donc on en est à 40 €. Donc 10, 20, non, 20, 30, 40. Voilà. Donc c'est super, je suis super contente, j'ai encore plein de trucs à vendre, donc voilà, je suis patiente, petit à petit ça se fait. Et donc cet argent, je vais l'utiliser pour acheter mon nouveau canapé, hein, puisque c'est des meubles que je vends. Pour l'alimentation, voilà, j'ai pris donc l'argent de la semaine prochaine, puisque je vous avais expliqué que moi je faisais mes courses le week-end. Et donc, voilà, donc j'ai pris l'argent, les derniers 20 € qui étaient prévus pour la semaine 4. Et voilà, j'ai été faire mes courses. Donc, j'en ai eu pour 33 €. Ah, je vous avais fait une petite feuille. J'en ai eu pour 33 €. J'ai pu payer 19 € en ticket restaurant. Ce qui fait qu'il me restait qu'à payer 14,44 €. Voilà, donc il doit me rester 5 €. Voilà. Et 56 centimes, comme ça, voilà, que je vais mettre, donc super, parce que j'ai un billet de 5 €, hop, que je vais mettre dans l'enveloppe, et puis on comptera le total à la fin du mois. Voilà, donc je vais avoir beaucoup de billets de 5 € ce mois-ci, ne vous inquiétez pas, c'est juste qu'en fin décembre 2021, donc, j'ai tout remis à zéro, et du coup j'ai pris mon enveloppe du défi 5 € que j'avais fait de septembre à décembre pour remplir mes enveloppes. Voilà, donc ce mois-ci, je vais avoir plein de billets de 5 €. Et voilà, mais le mois prochain, il y en aura moins. Donc voilà, donc alimentation, du coup, je suis à zéro. Il me reste tout le reste, là, qu'on comptera la semaine prochaine. Hygiène et entretien, il me reste toujours mes 15 €. Je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo pourquoi. Action, donc du coup, Action, je suis à zéro, voilà. J'ai été faire une descente chez Action et là j'ai craqué, craquage complet. Et donc je vais vous expliquer comment j'ai fait. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nouvelles et moi la première, quand je suis arrivée dans le système des enveloppes, je me demandais mais comment je fais si je dépasse sur une enveloppe, est-ce que je prends dans une autre, comment ça se passe.
Donc voilà, donc en fait moi ce que j'ai fait là, donc j'avais un solde de 11,47 pour le mois pour Action et quand j'y suis allée, donc j'en ai eu pour 27,25 €. Petit craquage, je me suis acheté, je sais pas si vous avez vu les pubs dans les enfin dans les produits de cette semaine, le système pour justement pour filmer avec la lampe, le support pour le téléphone et le micro. Et vu que l'éclairage est vraiment pourri sur Paris, honnêtement, il fait gris tout le temps en ce moment et chaque fois que je voulais faire une vidéo, c'était sombre. Enfin, voilà, la lumière était vraiment pas bonne. Du coup, bah, j'ai craqué, j'ai acheté ce support avec la lampe intégrée. Et effectivement, du coup, c'est beaucoup plus clair et je suis super contente. Mais forcément, j'ai dépassé de 15 € mon budget du mois. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris le solde de mon enveloppe Action, qui était à 11,47 €. Comme c'était quand même un extra, cette lampe qui était à 12,95 je crois. Et du coup, j'ai pris aussi dans mon enveloppe le solde de mon enveloppe promo extra, qui était à 14,26 €. Et du coup, pour le petit reste, j'ai pris 1,52 € parce que dans mes courses, il y avait aussi d'autres choses pour la maison. Donc voilà comment je suis arrivée. Et du coup, je suis à 0, je suis pas en négatif. Voilà. Et comme j'ai payé par carte bleue, exceptionnellement, parce que du coup j'ai dépassé, j'avais pas suffisamment sur moi en monnaie, j'ai payé par carte bleue et du coup je déduirais, donc j'ai récupéré toutes les monnaies des autres enveloppes, tout ça, et du coup là j'ai 27,25 € puisque je les ai pas dépensés. Et ce que je ferai, c'est que le mois prochain, en février, je déduirai, quand je vais aller retirer l'argent du mois, je déduirai 30 € sur le retrait et puis j'utiliserai cette monnaie-là pour remplir mes enveloppes. Donc voilà, donc du coup, comme je vous disais, promo extra 0. D'hiver, il me reste mes 19 € parce que ce mois-ci, j'ai pas été dans mon association, donc j'ai rien versé dans mon association. Donc voilà, cette année, ce mois-ci d'hiver, il me reste 19. Loisirs sortis, voilà, pareil, avec tout ce qui s'est passé, il me reste les 40 €. Et maison déco, du coup, il me reste 18,48 € puisque j'ai pris les 1,52 € pour mes dépenses actions. Voilà pour le mois. Ma provision et carburant, il me reste 53,10 €. Du coup, il reste une semaine. Je vais aller juste mettre 20 € dans ma voiture pour finir le mois, pour la dernière semaine. Et puis, vu le prix de l'essence en ce moment, à 1,71 € le litre, voilà, ça me fera à peine 11 litres. Et puis, ça me permettra de finir la semaine et le mois tranquillement. Et les 30 € qui resteront iront dans les économies du mois. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé aussi? Donc, vous saviez, j'ai reçu un remboursement de Pôle emploi qui n'était pas prévu. C'est-à-dire qu'en décembre, comme j'ai repris le travail en novembre, quand j'ai fait ma déclaration, je leur ai dit que du coup que j'avais retrouvé du travail, que j'avais commencé le 15 novembre, et j'avais pas reçu la totalité. Du coup, ils m'ont rien versé en décembre. Alors que décembre, ils payent novembre, ils auraient dû me payer au moins 15 jours. Voilà, faire 15 jours salaire, 15 jours Pôle emploi. Et ils m'avaient rien versé, donc en décembre, j'ai déposé une réclamation. Excusez-moi. Et ils m'ont répondu donc en janvier que apparemment il y aurait eu un problème avec la poste et que ils auraient un courrier qui serait revenu chez eux en indiquant que j'habitais pas à l'adresse indiquée. Bref, du coup, ils m'ont reversé ce qu'ils me devaient du mois de décembre. Alors, autant vous dire que le mois de décembre a été un peu compliqué avec un demi-salaire. Mais voilà, je m'en suis sortie et du coup, là, j'ai eu cette rentrée d'argent de 638 € que je n'attendais pas. Enfin, pas autant en tout cas, je pensais qu'il m'avait gratté 200 € et au final, il m'avait gratté 638 €. Donc voilà. Donc ce que j'ai fait de ces 638 € dont je n'avais plus besoin puisque décembre, je me suis débrouillée autrement. Du coup, j'en ai profité, j'ai décidé de finir de remplir mon fonds de secours. Vous savez que je m'étais prévu un budget de 1 300 € pour mon fonds de secours parce que mon ordinateur va me lâcher, il est vieux, il a 8 ans. Mon téléphone, pareil, il va sur 4 ans, il commence vraiment à fatiguer.
J'ai pas mal de trucs, la machine à laver, ma voiture qui va me lâcher, enfin bon bref. Donc du coup, pour être sûr, j'ai décidé que ces 638 € sur lesquels je comptais pas ce mois-ci, en tout cas, du coup, j'ai fini de remplir mon fonds de secours à 1300 €. Voilà, donc il me restait 888 € suite à l'achat des billets de train. J'avais versé également, donc j'ai reçu une prime de 80 € par Boursorama parce que j'ai transféré mon PEA de ma banque traditionnelle sur mon compte Boursorama. Et pour le transfert, j'avais droit à une prime de 80 €. Donc pareil, je l'ai versé sur mon fonds de secours. Et donc voilà, sur les 638 €, j'ai versé 332 €, ce qui fait que mon fonds de secours est rempli, je suis tranquille, j'ai plus rien à mettre dedans. Donc il restait 306 €. Et de là, j'ai décidé en fait de partager entre mon nouveau canapé qu'il faut que j'achète, comme je vous avais dit. Voilà, j'ai des amis qui doivent venir à la maison et mon canapé actuel est pas convertible. Donc voilà, je vais acheter un canapé convertible. Et, euh, et puis voilà, et comme je dois m'acheter une nouvelle voiture, j'ai mis le reste dans la nouvelle voiture. Voilà, voilà. Et puis du coup, pareil, certaines m'ont demandé comment je faisais pour gérer un peu les dépenses imprévues, tout ça. Donc, ce que je vais vous montrer, donc voilà. Donc en fait, par exemple, ce mois-ci, j'ai payé les billets de train pour l'enterrement avec ma carte bleue, donc mon fonds de secours est sur mon compte Boursorama. Ma carte Boursorama n'a pas fonctionné sur le site de la SNCF. Donc du coup, j'ai été obligée de payer avec ma carte normale et mon compte courant normal. Ce qui fait que sur mon compte courant, j'ai déduit 76 € parce que j'ai pris mon billet plus le billet d'un ami. Voilà, donc ça faisait moins 76 pour les 2 billets. Mon ami m'a remboursé sur mon compte PayPal. Je sais pas si vous voyez, voilà. Donc du coup, j'ai transféré de mon compte PayPal sur mon compte courant les 38 € que mon ami m'a remboursé. Ensuite, bah, du coup, j'ai refait aussi un virement sur mon compte courant de mon compte Boursorama, de mon fonds de secours, du coup, voilà, sur mon compte. Comme j'ai mis, voilà, comme je vous ai dit, j'ai mis ma prime de transfert de PEA de 80 €. Je l'ai transférée sur un compte sur livret que j'ai ouvert sur Boursorama. On peut ouvrir 3 comptes sur livret gratuitement. Et voilà, du coup, moi j'ai décidé de l'appeler fonds de secours, vacances, et je sais plus comment je l'ai appelé. Enfin bon, bref, voilà. Et j'ai transféré du coup les 80 € sur le fonds de secours. Ensuite, sur mon compte courant, donc j'ai eu un remboursement également de mutuelle. Donc ils m'ont remboursé les 15 jours que j'ai payés en trop sur mon ancienne mutuelle au mois de novembre. Donc ils m'ont remboursé 18 €. Et bah, ces 18 €, ils vont aller directement dans mon enveloppe santé. Voilà, donc comme je peux pas retirer 18 € à la banque, j'ai retiré 20 € que j'ai transféré dans mon enveloppe santé, vous verrez. Voilà, puisque je vous ai expliqué, je fais des enveloppes annuelles. Enfin, je me fixe un budget annuel, donc pour la santé, je sais plus, je crois que j'ai fixé 300 €. Donc voilà, ça c'est du bonus, donc hop, je mets dans mon enveloppe santé et ça fera partie des 300 € annuels que je déduis. Et puis action, bah voilà, je vous ai expliqué que comme j'ai payé par carte ce mois-ci, et ben voilà, le mois prochain, je retirerai 30 € au moins sur la globalité de mon retrait pour les enveloppes, puisque j'ai déjà la monnaie dans mon classeur. Voilà, donc je vous ai expliqué ça. Donc ça, c'était voici ça, je vous l'ai montré déjà. Ok, donc certaines d'entre vous m'ont demandé les formats de mes outils, de mes classeurs. Donc voilà, donc celui-là, c'est celui qui est pour le annuel. Voilà, où je vous avais montré. Donc là, c'est tous mes prélèvements sur l'année. Mes fameuses enveloppes. Donc là, ça y est, mon fonds de secours, il est plein. Je vais pouvoir, je sais pas comment je vais faire. Santé, ben vous voyez, je vous ai dit 300, mais non, c'était un budget annuel de 200 € que je m'étais fixé. Donc je vais rajouter les 20 € dedans. Voilà, ça c'est pour mes défis. On comptera ensemble. J'ai hâte, on comptera ensemble à la fin du mois. Et donc voilà. Donc celui-là, c'est un format A5 que j'ai acheté sur Amazon. Je vais vous mettre le lien des 3 classeurs que j'ai acheté, puis de ma petite tirelire aussi que j'avais acheté sur Amazon, que tout le monde connaît. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos. Voilà. Celui-là,
Alors, c'est un format A6 que pareil, j'avais pris. Alors, il est transparent de base, hein, tout simple, que j'avais pris sur Amazon. Et du coup, j'ai fait mes enveloppes, mes trackers, tout ça. La déco avec ma super Cricut Joy que j'ai acheté au mois de novembre, je crois, octobre ou novembre, à une amie. Voilà, c'est de l'occasion, je l'ai acheté à une amie. Voilà, donc ça, c'est un format A6. Et je sais pas où je l'ai mis. J'ai aussi un tout petit en format A7. Je sais pas où je l'ai mis parce qu'en ce moment je l'utilise pas. Voilà, mais c'est du A7 et pareil, je vous mettrai le lien. Donc c'est pour les petites enveloppes, toutes les petites enveloppes comme ça, là, le petit format A7, A6, A7. Voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, bah, pour le mois, au niveau de l'argent, voilà, comme vous voyez, je vous avais dit, je dépense pas beaucoup, tout ça. Mais je vous rassure, je mange quand même. Et donc, ça y est, je me reprends là. Et j'ai fait mes menus. Voilà, je vous avais expliqué comment je fonctionnais en temps normal. C'est-à-dire que j'ai ma liste de ce que j'ai dans le congélateur, dans mes placards. Voilà, mes trackers. Et hop. Et du coup, voilà. Je me suis préparée pour mes menus pour la semaine prochaine avec ce que j'avais dans les placards. Et ce que j'ai acheté ce week-end, là, enfin jeudi pour le reste, c'est vraiment pour ma semaine, pour les petits déjeuners, les encas au bureau quand j'ai faim à 11h, voilà. Donc voilà, je vous donne vite fait mon menu. Donc j'ai prévu donc hop, par là. Donc ça c'est pour ce week-end, c'est pour ça que c'est en noir. Donc le samedi, en général, je grignote. Voilà, le samedi midi, j'ai pas beaucoup de temps. Ce soir, je me suis prévu un avocado toast. Voilà, demain, omelette champignons. Demain, dimanche soir, donc je vais préparer des nouilles sautées avec du rôti de porc cuit qui me restait, que j'avais congelé. J'ai des haricots verts aussi au congélateur. J'ai des carottes, voilà, avec un oignon. Enfin voilà, moi j'appelle nouilles sautées, mais je mets mes restes de ce que j'ai. Voilà, c'est une nouilles un peu fourre-tout qui vont me servir donc pour dimanche soir, lundi midi au bureau. Si je retourne au bureau, parce que je suis en arrêt, je suis pas sûre que je vais y retourner lundi. Je pense que je vais me prolonger jusqu'à mercredi au moins. Et voilà pour lundi soir, parce que lundi soir je vais dans mon association et voilà, j'ai pas beaucoup le temps de manger, donc ça me servira en rentrant. Au moins j'aurai quelque chose de prêt. Mardi midi, donc il me reste de la mozzarella, des tomates, donc j'ai acheté de la mortadelle. Bon voilà, ce sera tomate, mozzarella, mortadelle. Mardi soir, colin purée, j'ai des pommes de terre, il me restait des colins panés au congélateur. Donc ça c'est mon planning à faire. Donc voilà, donc mardi matin, je sais qu'il faut que je décongèle le colin pour le soir. Comme ça, le soir, j'aurai juste à cuire, à cuisiner mon colin et ma purée. Idem, donc jeudi, je sais qu'il faut que je décongèle le steak haché. Et ce matin, il fallait que je décongèle le rôti et les légumes. Mercredi, colin, donc voilà, c'est le reste de la veille. Saucisse knacky, pommes de terre rissolées pour mercredi soir. Idem pour le jeudi. Normalement, je ramène ma gamelle en fait au bureau le midi, donc forcément, je remange le lendemain midi ce que j'ai mangé la veille. Le jeudi, je vais me faire un steak à cheval. Le vendredi, les pommes de terre rissolées qui me restera, plus de la mortadelle ou du jambon, enfin ce que j'ai. Le vendredi soir, ce sera les restes de toute la semaine, histoire de vider le frigo. Et puis voilà, et puis vendredi soir, je recommencerai mon menu pour la semaine. Donc c'était quand même pour vous montrer que mon congélateur est plein. Là, par exemple, j'ai pris cette semaine une promo sur les saucisses Naki. Il y avait 3 paquets. Donc 2 paquets achetés, 1 paquet offert. Donc ça, il y a 18 saucisses, j'en ai pour minimum 9 repas. Donc c'est pour ça que vraiment les courses que je fais la semaine, c'est vraiment l'appoint de ce qui me manque. Les fruits, les légumes mais voilà, quand je bénéficie d'une promo, je rappelle, je suis toute seule, j'ai pas d'enfant. Et ben je sais que j'en ai pour 5-6 repas. Voilà pourquoi je ne fais pas beaucoup de courses. Voilà. Donc en tout cas, je vous remercie toutes pour vos abonnements.
N'hésitez pas à cliquer sur j'aime. On est bientôt à 100 abonnés. On est déjà à, je crois ce matin j'ai regardé, on était 88. C'est fou, je pensais pas. 88 en à peine 3 semaines, c'est énorme. Je vous remercie toutes, hein, vraiment, vraiment, vraiment. Et bah, ça a été très rapide, donc j'ai pas eu le temps de m'organiser. Je voulais organiser un concours, un jeu pour tous les 100 abonnés jusqu'à 1000 abonnés. Donc à chaque fois qu'il y aurait eu 100 abonnés, j'aurais fait un tirage au sort. Et là, c'est arrivé tellement vite que j'ai pas trop eu le temps de m'organiser. Donc je le ferai pour les 200 abonnés. Voilà, ça va me laisser un peu de temps pour m'organiser, pour confectionner les lots. Je vous mettrai des enveloppes que je fabrique moi-même. Je vais vous montrer ça. Des enveloppes, des trackers, voilà, donc là j'ai tracker défi, tracker 300, 52 semaines, les défis des rouleaux, voilà, donc que je vais vendre sur ma boutique Etsy. Et donc j'ai envie de vous les partager et donc exemple, voilà, ça c'est des jeux d'enveloppe par couleur, voilà. Et j'ai envie de vous faire gagner ça, tous les 100 abonnés, sauf que voilà, pour les 100 premiers, je suis désolée, c'est arrivé très très vite. Donc voilà, donc je vous montre un petit peu. Alors il y a du vert, il y a du rouge, il y a un peu toutes les couleurs. Faut que je m'occupe de mettre tout ça sur la boutique Etsy. Il y a les enveloppes pour les fêtes, Pâques, Ramadan. Ouais, voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. Faut vraiment que je trouve du temps pour m'occuper de ça. Et vraiment pour les 200, 300, 400, 500, etc. jusqu'à 1000, tous les mois, je vous ferai... Enfin, tous les mois. Tous les 100 abonnés. Voilà, je vous ferai gagner un lot. Donc, vous choisirez ce que vous voulez. Ça c'est un ancien, je l'avais pris chez Sonia, petit budget, celui-là je le ferai pas gagner, mais voilà, parce que c'est elle qui l'a fait. Mais voilà, ça c'était les premiers que j'ai utilisés l'année dernière, que j'ai refait depuis. Voilà, moi-même. Donc je vous tiens au courant de tout ça. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse, à commenter. Et à partager, à liker, voilà, pour plus vite on montera et plus vite on atteindra les centaines d'abonnés et du coup plus vite arriveront le jeu. Voilà, j'ai décidé de faire ça. J'ai vu une youtubeuse faire ça sur sa chaîne de voyance et j'ai bien aimé l'idée. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à commenter et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Je vais pas vous promettre de vous mettre une vidéo mardi, mercredi, jeudi, enfin voilà, je vous promets rien, mais sûr je vous en ferai une samedi prochain et j'ai hâte parce que du coup on va faire le bilan du mois, faire le budget ensemble. J'espère que j'aurai été payée. Ça va être un mois spécial puisque du coup j'aurai pas mon salaire complet puisqu'il y a une partie qui sera payée par la sécurité sociale. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de faire ce premier budget avec vous, ce premier bilan avec vous, de mettre mes économies dans mes enveloppes de défis. Et voilà, donc merci pour votre patience. J'essaye de faire du mieux que je peux pour vous mettre tout ça sur le groupe Facebook, les trackers. On m'a beaucoup demandé les trackers aussi, donc je fais je vais essayer vraiment de faire ça demain, aujourd'hui ou demain, de mettre ça sur le groupe Facebook. Donc n'hésitez pas je vous ai mis le lien en description, donc n'hésitez pas à vous abonner au groupe. Et voilà, comme ça je vais vous mettre au fur et à mesure les trackers, les enveloppes. Et puis voilà, rien n'empêche que vous puissiez partager les vôtres aussi et qu'on s'entraide entre nous. Voilà, il me faut juste un peu de temps pour m'organiser, mais je sais que vous êtes patiente et je vous en remercie. Et voilà, donc je vous fais un gros bisou et j'ai hâte de vous retrouver. À bientôt. Bisous à toutes.